Bienvenue dans Éduquer sans s'oublier, le rendez-vous des pros de l'éducation et des parents qui veulent accompagner les jeunes avec sens, mais sans s'épuiser. Hello, moi c'est Marie, je suis passée de l'ado désengagée à la CPE engagée, peut-être parfois même un peu trop. Ici, on va explorer ensemble les postures, on va parler outils concrets et ouverture de pistes pour garder le cap. Pour eux, mais aussi pour vous, parce qu'accompagner les jeunes, c'est important, c'est les comprendre, mais c'est aussi apprendre à prendre soin de vous. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis hyper ravie de pouvoir vous l'enregistrer aujourd'hui parce que ça me tenait à cœur. Vous savez, j'ai eu beaucoup de soucis au niveau des piratages. J'ai perdu ma chaîne YouTube notamment. Et je retrouve enfin ce podcast. J'ai enfin réussi à récupérer mon compte Spotify. Donc on se retrouve ce matin pour parler à cœur ouvert un peu sur l'accompagnement des jeunes et quand on en fait un peu trop. Voilà, c'est le thème qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Pourquoi en fait nos intentions, bien qu'elles soient hyper bonnes et hyper bienveillantes, elles vont se retourner contre nous. Qu'est-ce qui va se cacher derrière pourquoi j'ai envie de le sauver? Pourquoi faire tout pour eux et se tromper? Pour ouvrir tout ça, j'ai envie de vous expliquer que dans notre quête d'accompagnateur, on a envie de soutenir, on a envie de guider, franchement tout ça ce sont des bonnes intentions, on a vraiment envie de bien faire. Et en fait, on cherche tellement à bien faire qu'on va oublier l'essentiel, c'est-à-dire notre posture en tant qu'adulte, la distance qu'on doit avoir avec eux, notamment quand on est professionnel, la confiance qu'on doit lier avec eux et aussi ce fait de croire en eux. Parce qu'on veut leur rendre la vie meilleure, on veut éviter qu'ils aient des souffrances, qu'ils souffrent nos petits bichons, enfin voilà, on veut leur donner les clés, les meilleures clés pour avancer. Mais en fait, paradoxalement, ces bonnes intentions, elles vont entraîner un mauvais chemin, si vous voulez, et elles vont finir par se retourner contre nous, alors que nous, on cherchait seulement à les aider. Donc voilà, l'idée, c'est de vous partager un podcast qui va s'adresser au plus large, à des personnes qui vont accompagner nos jeunes, dans un contexte éducatif qui nous pousse à tout faire pour eux, pour pas qu'ils souffrent, parce qu'on sait que les conséquences peuvent être énormes, mais au final, peut-être qu'à trop les bichonner, à trop les couvrir, parfois, on complique les choses. La tentation de sauver, déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que c'est un besoin qui est profond, qui est humain. Et en fait, on est dicté par notre cœur, on est dicté par l'envie de bien faire quand on fait tout ça. Et en fait, c'est un peu notre nature à partir du moment qu'on soit parent ou qu'on soit pro dans l'accompagnement, dans l'éducation. Parce que c'est notre cœur, en fait. C'est vraiment notre cœur, nos tripes qui nous poussent à agir. Et quand on voit une difficulté, une souffrance, même parfois, vous savez, juste une distance qu'un élève prend, une marginalisation, un petit truc comme ça, là, en fait, on a envie d'agir pour que ça se passe mieux. Alors oui, c'est vrai que nos motivations, elles sont bonnes, elles sont même, on pourrait dire qu'elles sont nobles. Mais est-ce qu'elles sont bonnes? Je ne suis pas tout à fait sûre. Parce que oui, ça fait preuve d'empathie, c'est clair, on est d'accord, et qu'on est sur un désir vraiment important de bien faire. Mais en fait, notre envie de sauver ces jeunes-là, si vous voulez, ok, c'est vraiment un moteur, mais c'est parfois trop envahissant. C'est trop. Et du coup, on va enlever beaucoup de choses aux jeunes. Quand on va trop loin, quand on est dans le surengagement, en fait, quand on se sent un peu le responsable du bien-être de l'autre, et en fait, on va trop loin. C'est déjà que là, on est parti trop loin. Parce qu'on veut trop contrôler, trop rectifier ce qui se passe pour le jeune. C'est là qu'on va entrer dans la confusion qu'il peut y avoir chez nous entre le soutien et le contrôle. En fait, si vous voulez, on devrait pouvoir accompagner un jeune en le soutenant, mais sans contrôler. Vous savez, c'est aussi un peu la différence entre accompagner et prendre en charge. Ok ? Un peu entre accompagnement et assistanat. C'est un peu aussi la même chose. On pense que quand on intervient, on va proposer des solutions, alors que le jeune, lui, il n'a pas forcément envie. On se dit à la base, je vais intervenir, comme ça on va lui donner des solutions, il va pouvoir s'en sortir, etc. Mais en fait, cette posture-là, elle enferme le jeune et lui, il va se sentir complètement déresponsabilisé et aussi infantilisé, parce que du coup, il n'a plus du tout de pouvoir sur tout ça. Donc on est d'accord que en fait notre désir de sauver, là à l'instant T, là quand on prend ce pouvoir là sur le jeune, il devient contre-productif.
Pourquoi il devient contre-productif? Déjà parce que en fait, on provoque l'effet inverse de ce qu'on veut. On va plutôt provoquer l'étouffement ou la dépendance, ça dépend, hein, du jeune à l'adulte référent que l'autonomie, la responsabilisation, etc. Parce que tellement notre implication, elle va être importante, alors là, on va vraiment parler d'implication excessive même, hein, qu'on va étouffer l'autonomie du jeune. On va lui apporter une aide, certes, mais ça va souvent provoquer une perte de confiance en lui ou en ses capacités. Quand vous étouffez un jeune, quand vous prenez trop de responsabilités, quand vous prenez des décisions à sa place, vous lui exprimez aussi le message derrière tout ça, c'est tu n'es pas capable, donc je le fais pour toi. Ok? Ça peut provoquer donc une certaine dépendance du jeune, ça peut provoquer aussi de la frustration, de la rébellion, voilà. Après, ça va avoir un autre effet aussi, c'est que c'est contre-productif parce que ça va vous amener à la fatigue et à aussi un sentiment d'impuissance. Je m'explique. Quand dans un accompagnement, notre posture, elle devient vraiment trop excessive, ça va entraîner de la fatigue, du découragement et même de la culpabilité. Pourquoi? Du découragement parce que on va essayer, en fait, comme on ne rend pas le jeune acteur de ses choix, de ses gestes, etc., de son parcours, il va pas prendre les choses en main et donc au moindre truc, il ne saura pas faire et vous allez devoir refaire. Donc, à force, on se décourage parce qu'on voit qu'il ne prend pas la main. Et ça peut être aussi un sentiment où on se sent à la fois responsable et en même temps inefficace. C'est-à-dire qu'on a envie de bien faire et on voit bien, je vous donne l'exemple d'un jeune pour qui c'est compliqué de s'inclure dans un groupe et où on va, nous en tant qu'adultes, dire à d'autres jeunes, allez le voir, etc. Enfin voilà, en fait, on fait un peu le truc. Et donc, ils vont aller avec lui, etc. Et puis, 2 jours après, on revoit ce jeune tout seul. Et nous, on se dit, mince, en fait, j'ai beau agir, ça marche pas, en fait. Non, parce que le jeune, il n'a pas du tout intériorisé toute cette action qu'il y a à prendre en compte pour aller rejoindre un groupe, etc. Alors que si il avait pris le pli lui-même et si on l'avait guidé vers de l'autonomie, peut-être qu'en faisant une fois l'action, même si ça aurait été très difficile, après, il aurait pris le rythme. Et vous savez, c'est aussi un peu ce truc de se dire, si je fais tout seul, j'ai de la fierté, je sais que j'ai les compétences et je vais y arriver une autre fois. Le risque dans tout ça, quand on arrive sur de la fatigue ou même du sentiment d'impuissance, c'est qu'on va se sentir vraiment démuni et on va aussi éprouver une frustration qui va développer des sentiments et des émotions très diverses. Hein. Alors, on va surtout avoir de la colère et de la tristesse, mais on va aussi avoir plein de choses comme de la culpabilité, de l'anxiété, etc., qui ne nous sont pas propres, en fait. Il faut absolument se déresponsabiliser aussi parce que on ne peut pas sauver la Terre entière. On ne peut pas sauver la Terre entière. D'ailleurs, on ne peut pas sauver... on n'est pas Hercule, on n'est pas... c'est pas à nous de sauver le monde. Donc, il faut vraiment prendre le pli et se dire que on ne peut pas tous les sauver, nos jeunes. On est une équipe éducative. Tous ensemble, par des petites actions, on peut faire évoluer des situations et bien sûr, sauver nos jeunes, on est d'accord. Mais à nous tout seuls, on n'a pas ce pouvoir-là. Maintenant, il faut aussi que vous arriviez à faire la différence entre en fait, vous savez, dans le désir entre sauver et avoir envie, etc. Quand je vous disais que ça devient contre-productif, c'est aussi quand on dépasse cette fameuse limite qui est entre l'aide et l'emprise, vous savez. Il va falloir vraiment réussir à reconnaître que parfois, parce que c'est important de le conscientiser, parce que si notre désir de sauver, en fait, est trop puissant, il va en fait masquer une volonté de contrôler et de réparer. Peut-être qu'il faut creuser dans ce sens-là, quand on veut trop aider, trop accompagner, aller creuser nous-mêmes sur nos propres peurs, sur nos besoins de contrôle, sur notre besoin de sauver le monde, etc. Et en fait, on transforme un peu nos inquiétudes, nos croyances et tout ça sur le jeune, et on lui transmet ça alors que c'est pas le but. Nous, le but, c'est vraiment d'être là comme une posture fiable et saine, en fait. Donc, si on va trop dans le sauver, on va aussi transmettre ses volontés de contrôler, de réparer, de ne pas affronter nos peurs, etc., aux jeunes. N'oubliez pas qu'on reste l'exemple, en fait. Mais
après, il faut creuser. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se cacher derrière cette envie, ce besoin de sauver nos jeunes? Est-ce que c'est parce que on a la projection en fait de nos propres blessures? Par exemple, je sais pas, vous avez vous avez vécu du harcèlement petit. Est-ce que là, vous voulez pas sauver tous ceux qui sont harcelés? Et est-ce que ça cache pas quelque chose, nos manques, nos peurs, nos blessures en fait, hein, tout simplement? Ça peut être aussi tout ce qui va être rêve inachevé. Par exemple, vous rêvez d'être... Alors ça, c'est plutôt pour les parents. Vous avez rêvé d'être, je sais pas, un architecte et votre enfant est mauvais en maths. Et peut-être que vous allez vouloir le sauver à tout prix et dans ces cas-là, pour qu'il ait des bonnes notes en maths et presque faire ses devoirs en maths. Enfin voilà, et vous acharnez là-dessus. Alors que lui, en fait, il a peut-être pas du tout envie d'être dans quelque chose de scientifique et de partir plutôt dans des choses comme littéraires. Voilà. En fait, cette projection-là de nos propres blessures, elle va vous pousser à intervenir de façon excessive pour combler ce que vous avez perçu comme un vide ou un manque chez le jeune, mais aussi en vous-même. Voilà. L'autre chose qui peut se cacher derrière cette envie de sauver, ça va être la peur de l'abandon ou du rejet. Peut-être que c'est pour garder ce lien avec le jeune que vous le coucounez. Vous savez, souvent les parents, ils ont cette peur-là. La peur de que leur enfant le rejette, qu'il y ait une cassure entre leurs liens, etc. Et donc, on va le déresponsabiliser, on va l'aider, on va l'aider trop, en fait. Là, dans ce cas précis, le parent, souvent, il essaye de tenir la relation à tout prix. Et du coup, il respecte même plus, en fait, la liberté et l'autonomie du jeune, parce qu'il préfère, en fait, garder cette relation plutôt que de le faire grandir, tout simplement. Et attention, tout ça, c'est involontaire. Hein. Et enfin, je dirais que la dernière chose qui peut être cachée derrière cette envie de sauver, ça va être le besoin de contrôle et de légitimité. Oui, alors moi, je suis le parent d'un tel, donc il va vraiment falloir que je me positionne en tant que tel. C'est-à-dire que, par exemple, s'il a un conflit avec d'autres élèves, c'est à moi de faire les choses pour montrer que mon rôle de parent, c'est d'assurer sa sécurité, etc. etc. Encore une fois, on va là envoyer un message au jeune en lui enlevant son autonomie, mais aussi là, pour le coup, moi, je trouve qu'il y a un manque de respect dans la liberté du jeune. On va aussi biaiser son regard un peu au jeune, en fait, sur le monde qui l'entoure, parce que quand on est sur le contrôle plus, en fait, ça nous éloigne de tout ce qui va être réalité, souvent. Et par exemple, quand vous êtes dans un système de contrôle et d'enfermement et de recherche de légitimité à tout prix, quand vous allez vraiment vouloir vous sentir utile, reconnu, important, vous voyez toutes ces choses-là, et en fait, vous allez éloigner votre écoute sincère et respectueuse de ce que vous dit le jeune, parce que vous allez l'interpréter d'une façon qui vous correspond à vous, et pas forcément à ce qui correspond à votre jeune. Enfin, maintenant, l'idée, ce serait ok, d'accord, on a fait tous ces constats-là, maintenant, comment on peut essayer de retrouver une posture plus juste et être à côté, parce que c'est le but, hein, on n'a pas besoin d'avoir un jeune qui est ni devant nous, ni derrière nous. L'idée, c'est d'être à côté de lui. On va pas le tirer, ni le pousser. Hein. On va faire, la première chose, ça va être de faire une distinction entre le faire avec et faire à la place de, d'accord ? Essayez de privilégier absolument la co-construction plutôt que de le faire vous-même. Après, on va être sur une posture d'écoute active et surtout, on va éviter le jugement. C'est-à-dire que, par exemple, votre jeune adore un groupe de musique que vous ne supportez pas. Et pour une fois, au lieu de lui dire que c'est vraiment nul comme groupe ou par exemple, sur les réseaux, il suit un YouTuber ou je sais pas, enfin voilà. Au lieu d'être tout de suite sur le jugement, peut-être écouter, essayer de comprendre ce qui l'anime dans ce jeu, dans ce YouTuber ou
ou dans cette musique. Enfin voilà, essayez de comprendre vraiment ce qui se joue plutôt que d'être tout de suite dans le jugement. Ensuite, ça va être de mettre en avant votre confiance dans la capacité du jeune à être autonome, parce que plus vous allez lui montrer que vous avez confiance en lui et que vous croyez en ses capacités pour être autonome, plus en fait il va comprendre qu'il possède en lui des ressources et des capacités, et que il va pouvoir les mettre en action tout simplement. Si on lui laisse l'espace de faire ses propres expériences, même si cela implique des erreurs et des échecs, on est d'accord, en fait ça va lui permettre de se créer ses propres expériences et donc de voir qu'il possède vraiment des ressources et des capacités que vous aviez pu évoquer avant. Il faut aussi reconnaître vos propres limites. Ça veut dire qu'on ne va pas se mettre à la place du jeune. Par exemple, on ne va pas lui dire « Ah ouais, c'est trop bien ce truc YouTube, machin », si vous n'y connaissez rien et si ça ne vous intéresse pas du tout. Enfin, ça ne sert à rien en fait. Vous n'êtes pas de cette génération-là, vous n'avez pas besoin de vous prendre pour un jeune de 15 ans. Enfin voilà, l'idée elle n'est pas là. C'est peut-être lui dire... Alors tout à l'heure on était sur les peurs et les limites, vous savez, qu'on va transmettre et tout ça. Par exemple, la peur de l'échec de votre jeune, peut-être que vous pouvez lui expliquer plutôt que de lui transmettre vos inquiétudes, quoi. Parce qu'il comprendra en fait que vous ayez peur pour son avenir parce que vous n'avez pas réussi à faire les études que vous aimiez, ou vous avez peur que il décroche et qu'il finisse sous les ponts. Exprimez-lui vos inquiétudes plutôt que de ne pas lui dire, mais de saboter un peu son espace. Après, l'idée, ça va être vraiment de lui permettre d'avoir un sas, un espace d'auto-réflexion. En fait, si vous avez envie d'accompagner ce jeune sans vous perdre, ça va être d'abord de vous auto-questionner, d'avoir votre propre espace d'introspection. Et donc, il faut aussi que votre jeune puisse avoir son espace de réflexion, son espace d'introspection, pour qu'il puisse enfin avoir la conscience de ses motivations, ses clés de réussite, ses compétences, etc. Voilà, donc je vais conclure sur tout ça. Si je dois reprendre un petit peu, je dirais que d'abord, pour revenir sur la tentation de sauver, dites-vous que c'est humain, on a tous ce besoin profond, on en a tous eu à un moment besoin et on a tous envie de sauver nos jeunes, que ça vient du cœur et de l'envie de bien faire, mais qu'il ne faut vraiment pas faire de confusion entre le soutien et le contrôle. Après, vous voyez, on a vu que le désir de sauver pouvait devenir vraiment contre-productif si on allait trop loin dans l'étouffement ou la dépendance, si ça provoquait de la fatigue ou un sentiment d'impuissance, et enfin, si on ne savait pas la limite entre l'aide et l'emprise sur le jeune. On a vu aussi ce qui se jouait derrière cette envie de sauver, nos propres blessures, la peur de l'abandon ou du rejet, et le besoin de contrôle ou de légitimité. Voilà, ça c'était les 3 grands points. Et puis on a vu comment retrouver une posture plus juste. Donc je vous les rappelle très rapidement. La distinction entre faire avec et faire à la place d'eux. La posture d'écoute active et non jugeante. La confiance dans la capacité d'autonomie du jeune. La reconnaissance de nos limites. Et la création d'un espace d'autoréflexion pour vous et pour le jeune. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. L'idée c'est vraiment d'accompagner avec le cœur vos jeunes, mais dans une démarche qui va être vraiment... à côté du jeune et pas devant ou derrière. Alors oui, ça va vous demander beaucoup de sincérité, beaucoup de prudence, mais je vous assure que vos jeunes ressortiront vraiment grandis de votre posture et que vous aussi, vous le vivrez mieux parce que vous serez moins fatigué, il y aura moins de culpabilité, il y aura beaucoup de choses en moins et vous allez permettre aux jeunes de s'épanouir, de grandir et de faire ses propres choix. J'espère donc que cet épisode vous aura plu. Si il vous a plu, je vous invite à le partager à vos amis ou à vos collègues pour qu'on puisse faire développer à fond ce podcast. Et n'hésitez pas à commenter ou à laisser une petite note. Merci et à très vite.